Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique à la une de l'actualité haïtienne. Un nouvel incendie au marché Hippolyte, au centre-ville de Port-au-Prince ce vendredi. Le quatrième dans l'espace de 6 mois. Selon des témoins, le sinistre d'origine accidentelle a ravagé le compartiment réservé à la vente des chaussures. La présidence dément formellement les rumeurs circulant notamment sur les réseaux sociaux relatives à une augmentation graduelle des prix des produits pétroliers sur le marché local. Il s'agit d'une politique déloyale de l'opposition, selon son porte-parole Lucien Jura. La frange de l'opposition, baptisée Secteur démocratique et populaire, maintient la manifestation du 14 juillet contre le pouvoir en place, alors que le Premier ministre Jacques Lafontaine est attendu à la Chambre basse. L'organisme de promotion des droits humains collectif Défenseurs Plus, préoccupé par la dégradation de la situation générale du pays, appelle les autorités à prendre des mesures pour redresser la barre. La commission épiscopale de l'archidiocèse de Port-au-Prince dit avoir recensé une vingtaine de morts dans le cadre des émeutes du week-end dernier. La GILAP encourage les pourparlers entre les différents pouvoirs en vue de trouver une issue à la crise. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, un violent incendie a éclaté vendredi après-midi au local du marché Hippolyte, communément appelé marché en fer au centre-ville de Port-au-Prince, le quatrième dans l'espace de 6 mois. Selon des témoins, le sinistre qui s'est déclaré à partir de la calcination d'un tas d'immondices a ravagé la partie du bâtiment dénommé Belmarché, réservé à la vente des chaussures. Des sapeurs-pompiers affectés à la mairie de Delmas sont intervenus pour circonscrire le feu. Les détaillants et détaillants en plein désarroi ont exprimé leur amertume au micro de notre collaborateur Riga Noël. C'est nous perdons marchandises, là nous finissons ramasser les après-midi, là pas de sécurité sur savon, pour marchandises nous mettons en dedans du giselle là. Nous perdons marchandises nous étions. Nous te prêté escorte, nous te pris en banque, dans la banque avancé 2 mois pour nous. 2 mois fin passé nous pas cabaret la guerre différent derrière nous pour WAP, pénalité pour WAP. Quand nous jouons monde qui baïti escorte dans la rue, nous voulons qu'on a faveur, nous demandons nous petit bagaille. Nous paraît en dedans récit politique qui gagne en dedans. Nous baillons ça, nous gagnons nos tickets. Nous baillons 1500, nous caisse pour 3500. Ça veut dire nous devons 2000. Pour nous brasser, pour nous faire $50, pour nous payer, pour nous entrer dans l'histoire, pour nous payer. Mes amis, mais voilà, déjà contre Monticaba, gros journée, il fait péter sous nous. Il fait péter pour son côté clair. Nous pas au sac, mais du feu. Parce que moi-même, nous devons gros pas comme qui t'a tiré ni rad ni soulier tout bagaille tête moi-même jusque pas mari c'est commerce qui te parie même l'école yo va aller c'est personne qui peut marier t'es qu'on marie tout à fait perdu tout à fait boulé on est toute marchandise à bouler c'est chaîne n'a traité on passe chaîne dans juste des peuples mettre bail moderne la capé pas la justice mais qui gon bagaille problème la boulé s'il vous plaît, gouvernement. Tout bagaille m'a brûlé. Nous perdons premier parti à net. Pour nous là nous retourner pédaler encore. Il y a pas nous crédit.
yo aide nous. Pour nous aussi nous ta capable vivre parce que bouche nous fond, nous avons responsabilité. Et mais nous pas qu'à faire du tout. Et mais qu'on y a là, mais sauf ça passer là. Nous pas sauvant soulier la bonne. Ils vont là il plusieurs machines. Des machines rectification si qu'on paye, si machine a payé taxe, chaque mois, il faut avoir contre machine au chita, il y aura un arrangement pour nous. Nous pas qu'à chita dans la machine bagala, 5 gouttes de bagala, me système non caille. 5 gouttes de 3 boîtes marchandises tous les 3 pays. 5 gouttes de bagala même l'argent bagay me paye machine mal la caille. Pas besoin de douleur, moi même d'abord ton bagay bail. Autre nouvelle, le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, a apporté vendredi un démenti formel aux rumeurs circulant notamment sur les réseaux sociaux relatives à une augmentation graduelle des prix des produits pétroliers sur le marché local. Il s'agit selon lui d'une politique déloyale des adversaires du pouvoir pour alimenter l'insécurité dans le pays. Les propos de Jean-Lucien Jura au micro de Rigue Arnoel. Pour tout peuple haïtien, nous voulons préciser que le prix gaz là pas monter, qui n'arrive pas monter, qui n'arrive pas descendre. Même prix gaz là devant dans pompio, c'est même prix à toujours vendre aujourd'hui. Ça veut dire gasoline toujours vendre 224 gouttes, diesel 169 gouttes et puis kérosène 173 gouttes. Il n'y a personne tombé dans le piège. Monde qui voulait la pays dans la troublade, dans des bouteilles, pour nous aller écraser, briser. Rumeur qui a circulé dans la rue, qui fait que le gouvernement va augmenter le gaz, il n'y a pas vrai. C'est menti. Le gaz là, était gens payé dans le pompe là. Et je dis, nous avons invité tout le peuple haïtien pour regarder calme, pour ne pas prendre ni dans rumeur, ni dans de mauvaises nouvelles, ni dans menti. En pile monde, certains monde a fait bruit pour une nouvelle gaillée parce que y a besoin de mettre le peuple dans la rue, y a besoin pour gagner des blosailles, y a besoin pour gagner des choucailles, y a besoin pour gagner laisser frapper, écraser, piller pour les magasins. Pratique ça yo pas mener nous pièce côté, pratique ça yo c'est monde qui pisse fait bio, y a fait une pi mal. Donc pour nous rester sur route stabilité, sur route la paix et sur route progrès, pour le pays a été calme et posé, et c'est ça fait le gouvernement république là a demandé tout citoyen pour être tête prête, pour être calme. Par ailleurs, Lucien Jura dit ne pas comprendre la réaction de certains acteurs qui condamnent l'arrestation de 64 individus en raison de leur implication supposée dans les actes de vandalisme du week-end dernier dans la capitale et ses périphéries. M. Jura a indiqué que les autorités policières et judiciaires ne sauraient rester indifférentes par rapport à de tels agissements. Ces déclarations. Et si je dis, il y a des citoyens que la loi reprochait de ceux qui ont rentré dans l'acte malhonnête, dans le cas d'idées, dans une série de pratiques contraires à la loi, et que la loi et la justice eux-mêmes, ils ont levé contre eux. Nous comprenons qu'un monde qui est dans un secteur démocratique, nous sommes capables contre ça. Parce que le secteur démocratique, en principe, tout le monde qui dit que c'est démocrate, c'est le monde qui a bataille pour que la loi, pour que le principe respecté, que le pouvoir législatif, que le pouvoir judiciaire, que le pouvoir exécutif, et que le membre de la société civile, ou secteur de la société civile, ou du secteur politique, eh bien, chacun a la même responsabilité. Et je dis, si il y a un pouvoir judiciaire qui lui-même gagne des preuves avérées de citoyens qui sont dans la crase brisée, dans bouler magasin monde, dans piller magasin monde, eh bien, dans le cadre de l'État démocratique, c'est la loi qui pour vous sol là, c'est la loi qui vous guide là, et c'est la loi pour appliquer. Et si on monte pour ça, il est clair que pour contre démocratie, pour contre développement, pour contre progrès, parce que monde qui a pillé, monde qui a boulé, monde qui a crasé, monde qui a marché sur la blague, c'est monde qui est ennemi développement, qui est ennemi progrès, qui est ennemi peuple haïtien, et nous pensons que le peuple haïtien suffisamment intelligent, je dis, pour capable de comprendre, monde qui est là, qui n'a fait noir, plus précieux, avec monde qui a travaillé
pour la meilleure de l'institution. L'organisme de promotion des droits humains collectif Défenseurs Plus a dressé vendredi un bilan en critique de la situation des droits de l'homme en Haïti au cours des 6 derniers mois. En conférence de presse au siège de l'organisation, le co-directeur de cette structure, Antonal Mortimé, a énuméré les nombreuses faiblesses du système judiciaire haïtien, violant souvent les droits civils et politiques des citoyens. Ces déclarations. Et pour nous-mêmes, au niveau collectif Défenseurs Plus, la situation de l'homme était un sujet préoccupant. Et malgré des grosses déclarations des dirigeants dans le pays à faire, surtout le monde exécutif là, pour que la population ait espoir qu'il y a amélioré la situation, mais nous constatons que la situation allait très mal. Premier point, passer en revue droits civils et politiques. Côté nous parler du fonctionnement du système judiciaire là, et nous passer en revue fonctionnement tribunal, problème lenteur qui gagne, irresponsabilité et certaines autorités dans le système, question de détention préventive prolongée, influence pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire et manque de confiance population, ou bien population qui a perdu confiance dans le système judiciaire là, et qui lui-même a plongé avec phénomène impunité et corruption. Nous parlons sur question de sécurité, nous pensons qu'ils sont sujets d'actualité, pas sécurité en soi, même dire insécurité dans le quartier populaire, qui a côté population vivent dans la Pérez, et c'est comme si l'autorité, chef gouvernement particulièrement, ignorait la situation d'insécurité. Et à côté de ça, il y a une série d'actes d'insécurité à répétition, tant que braquage, vol à main armée, et tant que menace sur le droit à la vie, droit à l'intégrité. Et dans ce sens, il y a plusieurs cas d'assassinat qui fait. Le défenseur des droits humains, Antonal Mortimé, s'est par ailleurs prononcé sur l'éventuel changement du cabinet ministériel. Cela ne va nullement améliorer la situation socio-économique de la population haïtienne, estime le juriste qui préfère insister sur la nécessité pour chaque secteur de lutter en faveur de la justice sociale et du respect des droits humains dans le pays. À ces déclarations. Donc, le pays n'a pas de semblant côté que tu as un gouvernement. Nous regardons la situation, nous décrit dans le rapport 20 pages qui nous présente là. Pour moi-même, présence à absence chef gouvernement, bien gouvernement égal même bagaille. Cependant, nous ne pas croire sur retirer M. Guy Lafontaine, Premier ministre, ou mettez Jacques Lafontaine, ou mettez Pierre Lafontaine, ça pourrait changer la situation. Seule chance que la population a gagné, c'est continuer à faire président dans des voiles, faire des revendications pacifiques pour garantir droit à la santé, droit au logement, droit pour manger, droit pour gagner bon cas de priorité. Et nous avons signalé, le président a adressé à la nation samedi 8 et 7 là, il a dit tout le monde entre la caille. Mais les pèlerins 5 n'ont pas de côté pour entrer parce que la présence président de météo dans l'insécurité fait la police avec déjà écrasé caille. Donc pour nous-mêmes, changer le gouvernement, si il n'y a pas de résultat, si nous pas changer le mode politique dans le pays, une politique qui renforce l'inégalité. Pour moi-même, c'est injustice sociale là pour nous combattre. Et pour nous combattre l'injustice sociale là, si nous-mêmes, dans la société, ça veut dire les gens qui sont dans l'organisation, ils n'ont pas encouragé l'autorité, prendre des mesures drastiques pour résoudre le problème d'injustice sociale là, mais c'est toujours violence qui va résoudre. La commission épiscopale la justice et paix de l'archidiocèse de Port-au-Prince a organisé vendredi sa 16e journée porte ouverte autour du thème « Combattre la violence nécessite la bonne gouvernance pour le respect des droits et de la dignité de l'homme ». L'occasion pour les responsables de dresser un bilan négatif de la situation des droits humains dans le pays. La GILAP dénonce la corruption qui entrave le développement du pays et le soulèvement populaire du week-end dernier résultant de la mauvaise gouvernance du pays. Cette structure encourage les pourparlers entre les différents pouvoirs en vue de trouver une issue à la crise. Père Joël Joseph est bien le secrétaire général de la CEGILAP. Durant le moment ça, vendredi, samedi, dimanche, la commission a observé plus de 20 personnes décédées à travers les situations. Plus de 20 personnes. Et nous gagnons provisoirement pour le mois de juillet 41 personnes victimes de violence. Donc 39 par balle. Pour seulement le mois de juillet, maintenant on est 13 aujourd'hui, n'est-ce pas? On est 13 aujourd'hui. Donc pendant 3 jours, ça a eu plus d'une vingtaine de monde qui mourent pendant le week-end. Et nous avons d'autres cas encore, parce que dans le magasin, il y a des gens qui mourent dans le magasin, qui mourent carbonisés,
que la police pas connaît la bon chiffre sur ça, mais quand par contre côté que nous mourir en deux magasins, yo coulé, gain prend balle qui nous tuer, gain pas connaître, mais gain casse à beaucoup avec que la presse travaille dans tête pas nous connaît, combien de monde qui dans magasin, est-ce que monde qui t'a pillé ou bien qui a mourir, et autre l'autre monde qui a dans cas autour, casse à qui mourir, peut mourir. Mais si nous faisons un résumé global de l'année 2018 là, la commission a observé pendant 2018 là, en fait, 373 personnes victimes de violence. Là-dedans, nous gagnons 289 tués par balle. Pour sortir janvier, arriver juillet 2018. Ça, c'est le bilan chiffré que la commission a gagné sur les actes de violence en dedans du pays. Tout en reconnaissant que le côté sud de la capitale est vraiment préoccupant. Nous prenons le portail Léogane, Village des Dieux, Grand Ravine, Tibois, Savane, Pistache. Donc la commune de Port-au-Prince, c'est plus 4 dans la commune de Port-au-Prince, particulièrement du côté sud de la capitale. Donc c'est ça. Par ailleurs, la CE-GILAP dit avoir recensé une vingtaine de victimes lors des émeutes dans la capitale et ses environs. Cet organisme a exprimé ses inquiétudes suite à la situation qui prévaut toujours à l'entrée sud de la capitale, où des affrontements entre bandes rivales continuent de faire des victimes au sein de la population. Écoutons Robertson Napoléon de la GILAP au micro d'Obenson Joseph. Face à l'irresponsabilité de l'État, la commission a demandé 1. L'État doit prendre responsabilité pour dédommager tout le monde qui est victime, sans lui pas oublier ti machin yo, lui pas jamais faire rien pour yo. 3 pouvoirs doivent chita ensemble pour joindre bon gens alternatifs pour pays à sortir dans problème ça yo. Augmenter présence la police là dans zone qui toujours chaude. Parlement doit voter bon gens loi pour freiner phénomène insécurité et puis sanctionner tout le monde qui met la troublage dans le pays. Éviter gaspiller bien l'État dans le programme qui pas arrivé et des peuples là. Autorité dans l'État doit réduire sous privilège de gagner. Donc pour perdre d'IM, fiche gaz, non acheter machine qui coûte cher. Doit avoir bon genre programme social pour soulager misère peuple là. La justice doit garantir respect droit monde dans la société. Commission a renouvelé une autre fois encore engagement pour défendre respect dignité à droit monde et puis exiger bonne gouvernance. Le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, Printemps Bélisaire, dénonce les 64 arrestations effectuées dans le cadre des émeutes du week-end dernier. Selon le parlementaire, cette réaction risque d'aggraver la situation. Ces déclarations au micro de Eden Vernal et de Francineus. Nous ne pouvons jamais entendre côté commissaire gouvernement, en tant que chef de poursuite, en tant que défenseur société, prend aucune position pour te dire mais combien de monde qui ont arrêté par rapport à l'ensemble des petits machins qui toujours perdu marchandises en bas groupe flamme de faits criminels. Malheureusement, je dis à là nous avons un commissaire gouvernement qui parle là, qui défend intérêt pays, qui défend intérêt société, mais c'est intérêt un petit groupe monde bien déterminé qu'elle montre qu'elle a défend. Dans ce sens, nous-mêmes nous avons dénoncé un ensemble de persécutions politiques que le pouvoir central là mêlé avec le commissaire gouvernement déclenché depuis après deux journées et mettre que la population te entreprendre côté que gon bon militant politique y a arrêté au niveau des quartiers populaires et gon ensemble de monde qui a arrêté dans l'image qui pas rien pour yo ouais à question déchoucage. Voilà que le commissaire gouvernement lui fait moun sa connaît que parle pour 10 à 15 ans prison et n'a dit population haïtienne non tout ça est entré dans une stratégie de trafic psychologique pour empêcher de mobiliser. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.